Bienvenue dans Instant Pépite, le format One Voice du podcast Les Pépites de Cindy, où l'on explore ensemble tout ce qui touche à l'image de soi, la confiance et l'épanouissement personnel. Je suis Cindy, conseillère en images, fondatrice de My Stylist et animatrice de ce podcast. Mon objectif à travers ces épisodes, t'offrir un moment rien qu'à toi, un espace où l'on prend le temps de réfléchir autrement, de bousculer certaines idées reçues et de comprendre comment notre image, à l'intérieur comme à l'extérieur, peut être une véritable force pour avancer. Ici, c'est un échange entre toi et moi, sans filtre, sans invité, juste une discussion sincère pour t'aider à te reconnecter à toi-même. On parlera style, confiance en soi, émotion et transformation. Toujours avec des conseils concrets pour que tu te sentes bien et aligné avec la personne que tu es et que tu veux devenir. Alors prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et laisse-toi guider dans cet instant pépite. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel qui touche tellement de femmes et qui m'a beaucoup touchée tout au long de mon adolescence et de ma vie de femme. J'ai bientôt 40 ans et je pense que ça doit faire 4 ans que je suis libérée de cette croyance. Donc vous voyez, ça a mis du temps. La question est pourquoi se trouver belle, importante et digne est souvent perçue comme de l'arrogance. Combien de fois as-tu entendu ou pensé elle se regarde trop, elle doit avoir un ego surdimensionné? Je ne vais pas dire que je me trouve belle, sinon on va me prendre pour une prétentieuse. J'aimerais me sentir confiante, mais j'ai peur qu'on me trouve arrogante. Pourquoi a-t-on si peur d'assumer notre valeur? Et pourquoi le fait d'être bien dans sa peau est parfois vu comme un excès d'ego? Et surtout, puisque c'est le but, comment déconstruire cette idée que pour enfin s'autoriser à se sentir belle et légitime? Donc dans cet épisode, on va voir pourquoi on associe souvent la confiance à l'arrogance, pourquoi il est essentiel de s'affirmer sans culpabilité, sans gêne, sans honte, sans peur du regard des autres, et comment développer une estime de soi saine. Alors, prête à reprendre possession de ta valeur? Allez, c'est parti. On vit dans une société où très tôt, dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la modestie est une vertu. On est dans une société qui valorise l'humilité et il y a presque une règle implicite qui dit si tu es belle, talentueuse ou intelligente, surtout, tu ne dois pas trop le montrer. Et on revient encore une fois avec ce paradoxe. Cette croyance va vraiment créer un paradoxe et c'est un vrai problème. Parce que si une femme dit qu'elle se trouve belle et importante, on va dire qu'elle est arrogante. Et au contraire, si elle se dévalorise, on la trouve trop peu sûre d'elle. Alors que faire pour bien faire? Il faut déjà essayer de comprendre l'origine de cette peur de s'affirmer. Elle vient d'abord ça je vous en parlerai après, du jugement des autres femmes. Elle vient d'abord de l'héritage culturel et éducatif. Donc depuis des générations, on enseigne aux femmes à ne pas trop s'exposer. Et ça, dans presque toutes les régions du monde. Dans de nombreuses cultures, être discrète et humble est vraiment considéré comme une qualité féminine. Une femme doit être discrète et humble. Du coup, ça vient aussi des normes sociales, sociétales et de toutes ces injections contradictoires. On attend des femmes qu'elles soient jolies, mais sans trop en faire. Donc on entend souvent « sois belle, mais ne te vante pas ». Prends soin de toi, mais ne sois pas superficielle. Sois confiante, mais pas trop sûre de toi. Comment on fait pour s'y retrouver, nous, là-dedans? Simplement, on doit accepter que se mettre en valeur et se trouver une femme de valeur, c'est bien. Par contre, je vous disais que j'allais vous en parler juste après. L'origine de cette peur de s'affirmer, elle peut venir du jugement des autres femmes. Et moi, clairement, c'était mon cas. En fait, ce jugement vient souvent d'autres femmes qui ont elles-mêmes intégré ces normes
Et donc une femme qui assume sa beauté et sa valeur, qui se valorise, qui prend soin d'elle, qui affirme son style, eh bien elle va être perçue comme une menace par celles qui doutent encore d'elle-même. Et ça, c'est ce que j'ai vécu pendant des années. J'étais, enseignante et dès que j'arrivais, dans une nouvelle école, donc avec un nouveau, groupe de femmes déjà mis en place, eh bien, sans même apprendre à me connaître, elles me rejetaient et elles ne voulaient pas, apprendre à me connaître parce que j'étais une menace pour elles. Et donc du coup, j'avais, beaucoup plus d'amis hommes puisque les professeurs hommes, ne jugeaient pas de cette façon, donc c'est avec eux que je créais du lien et ça renforçait encore plus la pensée de ces femmes qui était persuadée que j'étais une menace et que je m'habillais comme ça pour plaire aux hommes, alors que c'était juste pour me plaire à moi-même. Et ça a fortement influencé mon désir, mon choix de devenir conseillère en images. Donc se trouver belle et importante, ça ne veut pas dire qu'on se croit supérieur aux autres. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez intégrer profondément. Ça veut juste simplement dire qu'on reconnaît sa propre valeur. Et c'est ultra important dans ce processus, dans ce cheminement, de savoir faire la différence entre confiance en soi et arrogance. Ce n'est absolument pas la même chose. C'est incomparable. Pourtant, de nombreuses personnes font l'amalgame. Et du coup, on va vraiment, là, ensemble, faire la différence entre l'arrogance et la confiance en soi. L'arrogance, c'est quoi? L'arrogance, c'est une attitude qui consiste à se croire supérieur au-dessus des autres. C'est une manière de rabaisser les autres pour pouvoir exister soi-même. Et l'arrogance, elle est très souvent liée à un manque de vraie confiance, compensée par une façade. Et ce qu'est la confiance en soi, c'est reconnaître sa propre valeur sans chercher à diminuer les autres. C'est savoir qui on est, ce que l'on veut, sans arrogance et sans fausse modestie. La confiance en soi, c'est se sentir à l'aise avec soi-même sans attendre la validation extérieure. Donc on n'a pas besoin d'être validé dans le regard des autres. Et donc c'est ça toute la différence entre l'arrogance et la confiance en soi. Parce que dire je suis belle ou je suis importante, ça ne veut absolument pas dire je suis meilleure que toi. C'est simplement dire, incarner le je mérite le respect et l'amour, comme tout le monde en fait. Donc il n'y a aucunement cette notion de compétition qui est associée à l'arrogance. Donc la confiance en soi, ce n'est absolument pas de l'arrogance. J'espère que vous avez compris et que vous l'avez intégré. Et pourquoi s'assumer est une nécessité? Eh bien, de nouveau, je le répète souvent, mais l'être humain a besoin de répétition pour intégrer les informations. Se trouver belle et importante, ce n'est pas un caprice, c'est un besoin fondamental. Parce qu'en fait, ton image, elle va influencer ta confiance en toi. Si tu passes ton temps à te critiquer, bah, ton estime de toi, naturellement, elle va baisser. Donc si ton estime de toi baisse, tu vas te sentir moins apte à vivre la vie dont tu as envie. Et même socialement, ça peut créer de l'isolement. Donc ton estime de toi, tu dois en prendre soin, tu ne dois jamais la laisser baisser. Se voir avec bienveillance va permettre d'agir avec assurance et d'oser plus dans sa vie, d'oser vivre la vie dont on rêve et dont on a envie. Et ça va aussi permettre une meilleure relation avec les autres parce que vous allez interagir avec de la confiance et vous n'allez pas de nouveau chercher l'approbation dans le regard des autres. Donc vous allez pouvoir être pleinement vous-même. Donc s'assumer, c'est une nécessité aussi parce que la perception que tu as de toi-même va influencer la perception que les autres ont de toi-même. Une femme qui s'assume, elle va envoyer un message fort. Elle va envoyer le message je mérite d'être respectée. Et une femme qui envoie ce message, on ne va pas la contredire et on ne va pas lui manquer de respect. Les autres, ils vont vous traiter avec la même valeur que vous vous donnez vous-même. Et se dévaloriser, ça ne profite à personne. Ce n'est pas parce que tu minimalises ta valeur que ça fait de toi une meilleure personne. Quand tu t'effaces pour ne pas déranger, ça ne sert qu'à une seule chose. Ça va renforcer les stéréotypes qui empêchent les femmes de s'affirmer. Donc c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que toi qui se joue quand tu te dévalorises. S'aimer et se respecter, c'est aussi inspirer les autres à faire la même chose, c'est donner l'autorisation aux autres aussi de s'aimer, de se respecter et de se mettre en valeur.
Et ça, c'est limite un devoir de toutes les femmes. On doit s'élever l'une l'autre, on doit s'encourager. C'est l'empowerment féminin et ça me parle énormément. Donc avant, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, ça vous parle, eh bien c'est clairement ça. Donc avant d'inciter les autres à le faire, à se valoriser, faites-le vous-même. Valorisez-vous, sans fausse modestie, sans penser que vous êtes hautaine. Ce n'est absolument pas ça. Et donc maintenant que tu sais que s'aimer n'a rien d'arrogant, l'idée c'est de comprendre, de savoir comment intégrer cette pensée au quotidien. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, vous devez vraiment remplacer la fausse modestie par de la sincérité et de l'authenticité. Donc, il faut arrêter de minimiser ses qualités et accepter les compliments sans les rejeter. C'est quelque chose qu'on fait très souvent quand on nous complimente, on rejette le compliment. Eh bien, il faut changer ça. Donc, quand quelqu'un va vous dire « Oh là là, cette robe, elle te va trop bien », plutôt que de répondre « Oh, cette robe, oh mais non, elle me va pas si bien que ça, tu sais. » Eh bien, on répond simplement « Merci, je l'adore aussi. » C'est pas facile. C'est des habitudes, des ancrages qu'on a qui sont profondément ancrés en nous. Et du coup, au début, quand il va falloir changer ça, ça va demander un effort, ça va demander une concentration. Mais plus vous allez le faire et plus ça va être naturel. Aussi, il faut vraiment que tu adoptes un discours bienveillant envers toi-même. Et je sais que je le dis souvent dans mes podcasts, mais exprimer à voix haute de la bienveillance envers toi-même, eh bien, ça va aider tes cellules à l'intégrer. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'écrire une liste de tes qualités et tous les matins, tu te les répètes comme des mantras. Exemple, je suis belle parce que mon sourire illumine mon visage. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? C'est une vérité. Un sourire illumine un visage et rend belle. Tu peux aussi dire « Je suis importante parce que je mérite le respect et l'amour ». C'est aussi simple que ça. Fais-le, tu vas voir, ça va tout changer. Et enfin, tu dois oser t'exprimer à travers ton style. Tu dois choisir des vêtements qui reflètent qui tu es vraiment. Tu dois mettre en accord l'intérieur et l'extérieur. Et pour ça, tu peux utiliser My Stylist. L'application va te permettre de découvrir les couleurs, les coupes et les styles qui te valorisent. Et sache que quand tu assumes pleinement ton image, c'est vraiment un message puissant que tu envoies. Les filles, on est digne d'être vues et respectées. D'accord? On ne peut plus jamais douter de ça. Et j'espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à comprendre une chose essentielle. C'est que s'aimer, ce n'est pas de l'arrogance. C'est un droit, voire c'est un devoir. Alors aujourd'hui, petit défi. Regarde-toi dans le miroir et choisis une chose que tu apprécies chez toi et répète-le à voix haute plusieurs fois. Deuxième défi. Si on te fait un compliment, accepte-le avec un simple merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et souviens-toi, se sentir belle, digne et importante, c'est simplement reconnaître sa propre valeur. À très vite, petite pépite.